Et alors Olivier Perru, donc je crois que vous êtes dans la BD aussi. Ouais. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la façon dont BD, roman, comment vous êtes venu au roman? Est-ce que vous aviez des projets que vous n'aviez pas encore concrétisés? Vous êtes d'abord passé par la BD. Comment ça s'est passé dans votre vie en fait? Moi en fait j'ai commencé très tôt à travailler en BD parce que en fait je dessine aussi. Et quand j'étais petit, moi, quand on me disait plus tard tu feras quoi comme métier, je disais plus tard je ferai des BD, je ferai des romans, je ferai des films. J'avais une liste longue comme le bras, il manquait juste je serais spationaute quoi. Et en fait tout le monde disait non c'est pas possible, trouve un vrai job. Et ça m'a jamais lâché. Et donc je dessinais beaucoup, j'avais la chance de bien dessiner et j'ai pu très vite en fait intéresser des éditeurs donc de BD. En leur montrant mes dessins, on me reprochait souvent d'être trop jeune pour écrire mes propres histoires, donc j'ai dû vraiment batailler quand j'avais une vingtaine d'années pour intéresser des éditeurs de BD, et donc j'ai commencé moi ma carrière d'auteur par la BD, où j'ai écrit et dessiné mes propres BD, et ça a duré quelques années. Et le problème, c'est que le dessin c'est très cool de dessiner, mais c'est très contraignant, c'est très chronophage. Et en fait, après 5 ou 6 ans vraiment d'un régime BD à fond, je me suis aperçu que je faisais plus que ça. Et j'étais frustré de ne plus assez écrire. C'est-à-dire que dans mon programme pour l'avenir, il y avait faire des romans aussi. Et ça s'est passé il y a quelques années où je me suis dit bon là je dessine trop, je stoppe tout, enfin j'ai quasiment arrêté de dessiner complètement et je me suis dit je veux faire des romans et je me suis mis à écrire des romans. Donc j'étais un peu déjà dans le milieu de l'édition, même si la BD et la littérature sont des milieux qui se touchent, mais il n'y a pas des passerelles forcément de l'un à l'autre. Et donc j'avais aussi une expérience de l'écriture qui était plus BD, mais je me suis mis à écrire donc Druide. Et puis je l'ai proposé à un éditeur qui est Eclipse, donc, qui l'a pris tout de suite, et ça m'a permis en fait de sortir le bouquin. Donc voilà. Et justement, donc vous étiez le seul auteur francophone de chez Eclipse qui a publié beaucoup de textes traduits de l'anglais et de l'américain. Comment ça s'est fait alors vous connaissiez Mathieu Saintou En fait, je connaissais l'éditeur d'Eclipse, donc, qui est un copain à moi depuis des années. Et quand il a monté je sais pas si je vais être trop technique, un peu rasoir, vous me dites, il a monté sa boîte d'édition, lui, il y a peut-être 7 ou 8 ans, et à l'époque, il éditait, ça vous devez connaître, les bouquins Warhammer, et donc c'est lui qui a traduit la licence anglaise Warhammer, qui les a importés en France. Ça a fait un gros carton, il s'est mis à vendre plein de bouquins, et lui, c'est un passionné de SF, de fantasy, et il s'est dit, vu que Warhammer marche, je vais pas m'arrêter là, et c'est un gros lecteur en anglais, il est anglophone. Et donc, comme il lisait plein de romans anglais, il s'est dit je vais les amener en France, je vais les traduire. Et il avait de l'ambition et du financement parce que Warhammer, du coup, marchait très fort. Et il s'est mis à acheter des licences en fait, de plusieurs bouquins anglais. Et ça s'est fait au moment où moi j'écrivais Druide. Et quand je lui dis tu sais, là je suis en train d'écrire un roman, il m'a dit mais va même pas voir la concurrence, je veux que tu le sortes chez moi et tout ça. Donc en fait, ça s'est fait très simplement. J'ai pas eu à batailler pour chercher un éditeur. Et par contre, on a retravaillé vraiment le manuscrit, peut-être beaucoup plus que ce qu'il pouvait faire en fait sur les traductions des bouquins anglais, puisque là on avait la matière première à créer, à retravailler. Et donc du coup c'est sorti chez eux, j'étais le seul français parmi, je crois qu'ils ont fait 50 bouquins de 50 auteurs anglais, et ça s'est bien passé pour moi à titre professionnel, sur le succès du bouquin, ça a très bien vendu et tout ça, et du coup peut-être même que ça m'a aidé puisque j'ai été valorisé par le fait d'être le seul français parmi tous ces auteurs anglais, et il y avait des gars très bons et des nanas très, très doués aussi, et donc du coup il y avait un espèce de contexte de qualité dans lequel je me glissais par chance, et donc voilà mon chemin jusqu'ici. Et comment ça s'est passé, Arnaud Duval, alors vous, l'édition, alors parce que c'était quand même pas tellement votre milieu, Non, pas du tout. J'avais pas de copains qui avaient monté. Mais non, en fait, je connaissais surtout relativement, quasiment personne dans ce domaine-là. Co-cyclique, en fait, et c'est plus en travaillant autour d'eux que j'ai trouvé un éditeur. Bon, ça a mis un peu de temps, je n'ai peut-être pas non plus passé autant de temps que j'aurais pu à creuser ça. Mais ça s'est fait principalement justement en allant dans des festivals comme celui-là, en discutant avec des gens et par relation. Et puis il y a un truc que j'ai essayé de faire qui est d'envoyer les manuscrits par la poste aux éditeurs. Ça m'a coûté très cher en papier, et
et en postage, mais ça n'a jamais marché. Bon, mais c'est tout à fait normal. Votre roman, c'est un roman donc plus ou moins de space opéra. Est-ce qu'il y a un texte dans ce genre qui vous a marqué, que vous aimeriez conseiller à nos lecteurs ? Moi, les textes en science-fiction que j'ai le plus aimés, ce sont tous pratiquement des textes anglo-saxons. Parce que j'ai vécu un certain temps aux États-Unis et puis j'ai commencé à lire de la SF là-bas et j'y suis resté. Vous avez en space opéra, vous avez cette année, donc on a Alastair Reynolds qui arrive au festival, il arrive ce soir, je crois. Donc lui, il a écrit vraiment une série de bouquins extraordinaires. Le premier de la série qui s'appelle L'espace de la révélation, je le conseille très chaudement. Alors, c'est beaucoup plus complexe et ambitieux qu'un petit roman jeunesse comme les Pousse-Pierres, mais c'est vraiment un excellent roman. Sinon, en space opéra, pour ceux qui aiment le space opéra un petit peu à la grande fresque, Star Wars, Star Trek, vous avez un auteur anglo-saxon aussi que j'aime bien qui s'appelle Peter Hamilton. Il a écrit un roman, un de ses romans s'appelle L'étoile de Pandore, qui est une véritable... c'est l'équivalent du Trône de Fer en science-fiction. C'est assez impressionnant. Je crois qu'il y a au moins 4 bouquins dans la version française. Il y a quelque chose comme 700 personnages dedans. Donc ça, si vous aimez la grande space opéra, il y a ça. Mais sinon, il y en a plein d'autres. Moi, il y a un auteur que j'aime beaucoup, qui n'est pas très traduit en France, qui s'appelle Larry Niven. C'est plus un auteur de l'âge d'or de la SF, qui a eu plein d'idées extraordinaires. Voilà. Olivier Perrut, dans votre type de monde médiéval, celtique, est-ce qu'il y avait une influence, un texte ou d'une BD ou d'un film pour Druide ? En fait, comme je disais un peu plus tôt, moi, mes influences principales, c'est mes lectures d'enfants, où je me suis vraiment formé à l'imaginaire quand j'étais gamin. Et donc, quand j'étais môme, je lisais, ça va vous paraître bizarre, mais j'étais un fou des X-Men, et je passais mon temps à lire les X-Men en BD et tout ça. Et c'est ce qui m'a vraiment le plus appris au niveau de comment créer des personnages, parce que les X-Men, c'est pas juste ce film que vous voyez au cinéma, c'est des années et des années de bonnes histoires en comics. Et en fait, donc moi, quand j'étais gamin, je décrochais pas, je lisais que ça. J'étais complètement réfractaire à toute autre forme de lecture de personnages et tout ça. Et en grandissant, je sais pas, peut-être à l'âge de 12-13 ans, je me suis dit, bon, il y a autre chose à lire, et j'ai commencé à lire des bouquins de Stephen King. Là, je suis carrément tombé en amour aussi de ces... ça se dit pas en français, tomber en amour. Non, c'est du québécois en plus. Ouais. Et donc, j'ai vraiment adoré les bouquins de Stephen King, et c'est là, en fait, qu'est venu le déclic, et où je me disais, tiens, quand je serai grand, je ferai aussi des romans. Je ferai Stephen King. Et donc en fait mes principales références qui n'ont pourtant rien à voir avec Druide sont les X-Men et les bouquins de Stephen King. Et après en grandissant, évidemment on lit un peu plus, on s'intéresse un peu plus, et pour parler de références fantasy, j'ai lu un peu plus tard moi une série dont j'ai oublié le titre de Tad Williams, L'Arcane des épées, je crois que c'est ça. Et que j'ai vraiment un peu long, mais j'ai bien aimé, je trouve ça bien écrit. J'ai lu les premiers du Trône de Fer bien avant que ce soit connu, et là j'avais pour le coup été scotché. Je trouvais qu'il écrivait super, l'écriture on s'en fout, ce que ça raconte c'est l'histoire, et je trouvais que son histoire était vraiment super prenante, des personnages complexes avec une culture du suspense permanent, avec des vraies surprises. Et quelque part, je pense que tout ça, et puis aussi un bouquin peut-être comme Le Nom de la Rose, alors là qui est un peu plus adulte pour un lectorat un peu plus exigeant, mais tout ça fait que d'une façon ou d'une autre, ça se retrouve dans Druide ou dans ce que j'écris aujourd'hui. Et donc c'est, donc peut-être les premiers tomes du Trône de Fer, les X-Men, je sais que vous les verrez pas beaucoup dans Druide, mais l'esprit des X-Men, à savoir ces héros qui sont pas juste concons, bêtes et méchants, et avec vraiment une couche d'humanité en plus, avec une émotion.
Et un peu ce côté peut-être horreur de Stephen King que j'adorais quand j'étais plus jeune et qui s'est retrouvé dans Druid en fait quelque part sans que je la contrôle, puisque quand j'ai écrit quelques scènes un peu gore dans Druid et sans m'en rendre compte, et les lecteurs me l'ont dit après coup, certains lecteurs m'ont dit ouais putain il y a des passages qui remuent, c'est sanglant et tout ça. Et en fait c'est dans le regard ou l'avis des lecteurs que je me suis rendu compte que ouais effectivement j'avais écrit des trucs gore auxquels moi j'étais habitué en tant que lecteur, mais que les lecteurs qui veulent lire une histoire un peu plus féerique, un peu plus magique ou fantasy sont pas habitués à avoir des tripes sur trop de pages quoi. Donc voilà pour mes références, et qui sont pas forcément directement liées à l'univers que j'écris, qui sont plutôt un mix de choses que j'aime et que j'ai eu envie de faire passer. Alexandre Malagoli, alors vous, vos références fantasy ou pas fantasy d'ailleurs, un livre que vous voudriez conseiller à nos lecteurs, qui ne soit pas La Roue du Temps donc. Vous lisez que La Roue du Temps? Non, bien sûr. En boucle? Non, je lis beaucoup de fantasy, de SF. Ma dernière grosse lecture, là, c'est Au Royaume de Pével. Donc bon, celle-là, c'est vraiment un coup de cœur, donc je peux le conseiller facilement, mais enfin, il y a vraiment plein de bonnes choses, sinon... J'en lis vraiment énormément, donc je peux pas vous faire une liste de 100 titres. Je vous laisse réfléchir, je proposerai la question